Bonjour, aujourd'hui on va déconstruire Apple. Mais attention, pas de rumeurs, pas de spéculation, non. On va utiliser uniquement les données brutes, celles que l'entreprise fournit elle-même. En s'appuyant sur ses propres publications et des analyses d'experts, on va en quelque sorte éplucher l'oignon, couche après couche, pour voir ce qui se cache vraiment derrière l'une des entreprises les plus précieuses au monde. Alors, pour commencer, il y a le récit officiel, l'histoire qu'Apple aime raconter au monde. Une vision d'optimisme, d'innovation. C'est la vitrine, si l'on veut, la toute première couche de notre oignon. Et bien sûr, cette vision, elle est soutenue par des chiffres qui donnent le tournis. Regardez ça, 391 milliards de dollars, c'est le chiffre d'affaires pour le dernier exercice fiscal, tout droit sorti de leurs documents officiels. C'est un chiffre tellement énorme qu'il est difficile de se le représenter. Mais alors, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce nombre ? C'est là que notre analyse commence. Il est temps de creuser un peu plus loin, au-delà de la surface. Première étape pour comprendre une machine aussi énorme, suivre l'argent, tout simplement. D'où viennent, concrètement, ces centaines de milliards de dollars ? Bon, ce tableau, il vient tout droit du rapport officiel d'Apple, le fameux DICA, et l'histoire qu'il raconte est assez claire. L'iPhone, sans surprise, reste le roi absolu. Plus de la moitié des ventes, c'est colossal. Mais regardez bien la ligne service, près de 100 milliards de dollars. Ce n'est plus du tout un petit à côté, c'est devenu un pilier fondamental pour l'avenir de l'entreprise. Apple est partout dans le monde, on le sait. Mais ce graphique montre bien à quel point tout ça est concentré. Les Amériques, évidemment, c'est la plus grosse part du gâteau. Mais regardez l'Europe et la grande Chine, c'est absolument crucial. Le moindre problème économique ou politique dans ces régions, et c'est tout l'édifice qui tremble. L'impact est immédiat et massif. Alors là, un petit point un peu technique, mais c'est essentiel. Les chiffres d'Apple sont publiés selon les normes américaines, les GAAP. C'est un système très strict, basé sur des règles. En face, un concurrent comme Samsung utilise les normes IFRS, plus flexibles, basées sur des principes. Pour faire simple, c'est comme comparer une recette de cuisine où tout est en grammes avec une autre où tout est en tasses. On ne peut pas comparer les chiffres sans savoir comment ils ont été mesurés. Ok, on a vu les chiffres. Maintenant, qui est aux commandes ? Qui sont les personnes qui prennent les décisions et qui, bien sûr, en récoltent les fruits ? Voilà le top management. Ce tableau, il vient d'un autre document officiel, la déclaration de procuration, qui nous dit comment ils sont payés. Et attention, ce n'est pas juste un salaire. C'est un mélange assez complexe de primes, d'actions, tout un système conçu pour que leurs intérêts, en théorie, soient les mêmes que ceux des actionnaires. Et juste pour avoir une idée de l'échelle, isolons la rémunération du PDG Tim Cook. Pour l'année 2024, on parle de 74,6 millions de dollars. Voilà, ça donne une petite idée des enjeux financiers tout en haut de la pyramide. Mais bien sûr, un tel succès, ça vient avec son lot de défis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Apple est obligé de les lister noir sur blanc. Leur rapport annuel, ce n'est pas juste pour se vanter des profits. C'est aussi un document où ils doivent avouer, en quelque sorte, ce qui les inquiète le plus. Et voilà les principaux risques identifiés par Apple eux-mêmes. La dépendance à l'Asie pour la fabrication, c'est un talon d'Achille évident face aux tensions géopolitiques. La concurrence, bien sûr, elle est féroce. Et puis, de plus en plus, les régulations. Partout dans le monde, les gouvernements regardent Apple de très très près. D'ailleurs, ce risque réglementaire, ce n'est pas de la théorie. Prenez le Digital Markets Act en Europe, le fameux DMA. C'est très concret. L'Union européenne est en ce moment même en train d'enquêter sur les pratiques d'Apple. Et à la clé, il pourrait y avoir des amendes colossales, mais surtout l'obligation de changer le fonctionnement de l'App Store, ce qui touche directement au cœur de leur si rentable division, service. Allez, on arrive à la dernière couche de l'oignon, celle qui est un peu plus cachée. On va parler des controverses, de ce qui ne fait pas forcément la une des beaux rapports annuels. On en vient à une question fondamentale. Comment une entreprise peut-elle devenir aussi rentable ? Parce que la réponse, ce n'est pas juste en vendant de bons produits. C'est bien plus complexe. C'est une question de structure, d'ingénierie financière à l'échelle mondiale. Et pour comprendre ça, il faut s'arrêter sur un concept clé, les prix de transfert. Ça a l'air compliqué, mais l'idée est assez simple. C'est le prix que les différentes branches d'Apple se facturent entre elles. Imaginez, la branche irlandaise d'Apple vend un service à la branche française. Le prix de ce service peut être ajusté. Et c'est là que ça devient un outil d'optimisation fiscale ultra puissant, pour déplacer les profits là où les impôts sont les plus bas. Et voici l'effet concret de cette stratégie. Ce graphique, il vient d'une revue spécialisée et il est sans appel. Regardez la différence entre les bénéfices déclarés à l'étranger et ceux déclarés aux États-Unis. C'est presque du simple au double sur la période.
Le concept abstrait dont on parlait devient tout à coup très très visible. Mais les débats ne viennent pas que de l'extérieur. Non, même en interne, parmi les actionnaires, ça discute. Chaque année, ils ont le droit de soumettre des propositions à l'entreprise. Et ça, c'est une fenêtre fascinante sur les tensions qui peuvent exister. Regardez les sujets pour 2025. L'éthique de l'IA, la sécurité des enfants, les politiques de diversité, des sujets brûlants. Mais le plus intéressant, ce n'est pas tant la question que la réponse du conseil d'administration. À chaque fois qu'on demande plus de rapports, plus de transparence, la recommandation est la même: voter contre. Ça montre bien la tension entre une partie des investisseurs et une direction qui, clairement, veut garder le contrôle de son narratif. Alors, maintenant qu'on a épluché toutes ces couches, quel est le portrait final? À quoi ressemble vraiment ce géant? On est parti de l'histoire officielle, celle du succès et de l'innovation. Ensuite, on a regardé le moteur, l'iPhone et les services. Puis, on a vu les risques, ceux qui sont admis dans les documents officiels. Et enfin, on a touché aux controverses, à cette mécanique financière beaucoup plus complexe. Ce qu'il faut retenir, c'est que le génie d'Apple, ce n'est pas que dans le design, c'est aussi, et peut-être même surtout, dans son ingénierie financière. C'est une machine mondiale, incroyablement complexe et optimisée pour une seule chose, l'efficacité maximale. En tant que système objectif, mon but est simplement de présenter les faits, les différentes couches. Et on voit bien que la vraie santé d'une entreprise, ce n'est jamais un seul chiffre. Alors quelle est la couche la plus importante? Les produits, les profits, les pratiques? Les données sont là. La conclusion, c'est à chacun de la tirer.